Chaque semaine, on t'invite à explorer des sujets 100% féminins et surtout sans tabou. Entre confidences, partage d'expériences et discussions inspirantes, on te promet des conversations authentiques, bienveillantes et parfois un peu piquantes. Bienvenue sur le Sofa Rose! Le 3 octobre 2026, venez nous rencontrer au Sommet des Sœurs. Une journée remplie de conférences, d'ateliers et de moments puissants. Ça se passe au Holiday Inn à Vaudreuil-Dorion. Pour plus d'informations, visitez le www.sommetdesseurs.com. Claudia, rebonjour! Rebonjour, re-bienvenue sur le Sofa Rose. Donc, Claudia, c'est pas ta première visite sur le Sofa Rose. La dernière fois, elle était venue nous inspirer avec ses conseils sur les saines habitudes de vie. Aujourd'hui, elle revient pour nous parler d'un sujet aussi fascinant qu'intriguant. Je m'excuse! Tu peux continuer. Donc, fascinant, intriguant et éternuement. Le Reiki. Donc, à seulement 14 ans, elle a reçu son tout premier soin, une expérience si marquante qu'elle a changé le cours de sa vie. Des années plus tard, c'est tout naturellement qu'elle est devenue maître Reiki afin de transmettre à son tour cette énergie de guérison et d'équilibre qui l'habite. Mm-hmm. Oui. C'est bien dit. Oui, hein? On a bien fait c'est ça. Beau. Ouais. Mais tu sais, mettons quelqu'un qui nous écoute puis fait comme, c'est quoi ça du Reiki? Mm-hmm. C'est pas le chum à Jess. Non, ça s'écrit pas pareil non plus. C'est pas Reiki, c'est Reiki. Reiki. Ouais, exactement. Fait que peux-tu nous dire, c'est quoi les origines de ça? Ça vient d'où, là? Ça vient de où tout ça? Ouais. En fait, le Reiki, c'est une méthode de soins qui est non conventionnelle, très, très ancestrale. Et la façon qu'on l'apprend de nos jours, on dit que ça part des années à peu près 1800 par le docteur Usui, en fait, qui a redécouvert les clés de guérison du Reiki, le Reiki, l'énergie, etc. après son propre pèlerinage, qu'on rentrera pas dans les détails, parce qu'on va être encore ici demain matin. Mais ça vient même avant ça, tu sais, les origines. Le Reiki n'est pas associé à une religion, mais tu sais, on parle de Jésus, on parle de Bouddha, qui faisait la guérison par l'imposition des mains, tout simplement. Ouais. On peut-tu recommencer au début? Parce qu'on n'a pas mis le timer. T'as nué. On a failli échapper toutes les... Ouais. On fait-tu comme un... On recommence ça? Ouais, je suis game. OK. On va remettre là, parce que là, dans 5 minutes, il va sonner, genre, pendant qu'on jase. Fait que ça va pas, notre affaire. OK, c'est parti pour de vrai. Désolée. Pas de problème. On va recommencer. Fait que Claudia 2, prise 2. Claudia, bienvenue à nouveau sur le Sofa Rose. Merci beaucoup. Donc, tu n'es pas à ta première visite sur le Sofa Rose. La dernière fois, tu nous as parlé, dans le fond, tu nous as inspiré en nous donnant tes conseils sur les saines habitudes de vie. Aujourd'hui, tu viens nous parler d'un sujet aussi fascinant qu'intriguant, qui est le Reiki. Mm-hmm. À seulement 14 ans, tu as reçu ton premier soin. Puis ça a été une expérience tellement marquante que tu as décidé, des années plus tard, de devenir, toi, à ton tour, maître Reiki, afin de transmettre à ton tour cette énergie de guérison-là, et avec l'équilibre qui t'habite. Donc, bienvenue. Merci. Très bienvenue. Merci. Mais peux-tu nous dire c'est quoi le Reiki exactement? Tu sais, pour ceux qui nous écoutent, ils font comme... Qu'est-ce que c'est ça, le Ouais, Reiki? qu'est-ce que Ben c'est oui. En fait, le Reiki, c'est une méthode de soins qui est non conventionnelle, très, très ancestrale. Donc, la façon qu'on l'apprend de nos jours, on dit que ça vient du docteur Usui dans les années 1800 environ, qui a redécouvert les clés de guérison du Reiki. Par contre, on peut aller bien avant ça avec Jésus et Bouddha, qui faisaient la guérison par l'imposition des mains. Donc, le Reiki, c'est zéro attaché à la religion. C'est vraiment de connecter, d'être un canal avec l'énergie divine qu'on peut appeler l'univers, la source, Dieu, peu importe le terme qui résonne avec vous, parce que le praticien ou la maître Reiki va littéralement ouvrir son canal et l'énergie du Reiki qui va aller puiser dans la source va descendre à travers les centres énergétiques qu'on appelle chakras pour aller soit sur elle-même, parce que oui, on peut se faire du Reiki sur soi-même, ou sur une autre personne, entre autres par, comme je disais, les centres énergétiques, les méridiens au niveau des bras, et la chaleur, l'énergie du Reiki, ben par les mains, quand j'impose mes mains sur quelqu'un, sur les centres énergétiques de la personne, sur des plantes, sur des animaux, ben c'est une énergie qu'on dit effectivement de guérison. On peut pas dire qu'on guérit les gens avec le Reiki pour les termes médicaux, etc. Mais oui, c'est une énergie lumineuse divine qui amène un apaisement et une guérison au niveau autant physique, spirituel bien sûr, mental, émotionnel. Ouais. Wow. Toi, t'en as reçu... Oui, j'ai reçu plusieurs fois des soins Reiki qui m'ont complètement chamboulée à chaque fois. Beaucoup, on dirait, de libération émotionnelle aussi à travers ça. Ouais. Puis,
tu sais, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais en tout cas, moi, à chaque fois, puis j'ai déjà reçu un soin avec toi aussi lors d'une séance de yoga, moi, je sens la chaleur là, parcourir le corps. Je vais sentir exactement où est-ce qu'on est rendu dans le processus. Comme je me souviens la dernière fois, moi, c'était ma gorge, là, ou le plexus solaire qui brûlait, là, puis t'avais les mains ici, là, t'étais pas là. Fait que c'est fascinant à quel point qu'on sent à travers soi l'énergie qui passe. Ouais, puis c'est vraiment dur à expliquer parce que c'est pas concret. On travaille littéralement avec l'invisible et on doit le ressentir. Et même quand on le ressent, d'une séance à l'autre, ça peut être différent pour une même personne. Ce que j'aime dire, c'est que le Reiki, l'énergie universelle, va toujours te donner ce que tu as besoin puis ce que tu es prête à recevoir dans le moment. Donc oui, il y a des similitudes dans le sens que c'est toujours super relaxant, c'est apaisant, il y a vraiment une sensation justement de chaleur, de réconfort. Par contre, une séance, tu dors tout le long parce que tu es vraiment en train de calmer ton système nerveux, récupérer, te reposer. Une autre séance, ça peut être justement très, très physique où est-ce que tu ressens des picotements, de la chaleur qui se propage. Une autre séance, ça peut être plutôt émotionnel où est-ce qu'on libère des émotions refoulées puis tu pleures ta vie après puis mon Dieu que ça te fait du bien. Une autre séance, ben là, tu peux voir des couleurs. Tu sais, bref, c'est vraiment individuel à chaque personne. Il faut pas avoir d'attente quand on va se faire du Reiki, surtout la première fois, tu sais. Puis, y a-tu quelqu'un qui est allé, il a essayé, fait comme moi, ça n'a rien fait? C'est déjà arrivé? C'est jamais arrivé avec moi. C'est sûr que tu dois donner la permission à la personne pour recevoir du Reiki. Il faut être ouvert un peu quand même. même. Il faut être ouvert un petit peu. J'ai plusieurs personnes qui sont venues voir qui sont comme, je sais pas c'est quoi, je sais pas comment ça marche. Ma femme est venue ou ma voisine ou peu importe, puis ils ont bien aimé ça, donc je l'essaye. J'ai pas d'attente, je suis pas spirituelle pantoute, je comprends rien, mais je suis quand même ouverte puis j'ai une curiosité. Et souvent, ben, au minimum, il va y avoir cette sensation-là d'apaisement, tu sais. C'est sûr que si t'es super fermé puis que tu ne veux pas en recevoir, ben, premièrement, nous, de façon éthique, on va pas te forcer à en recevoir. Notre rôle, c'est certainement pas de convaincre personne de recevoir du Reiki. Si, mettons, je sais pas, moi, j'étais assis à côté de vous, on jase, puis mes mains deviennent chaudes, puis j'ai comment, il me semble que, je sais pas, moi, je sens que 4, ça lui ferait du bien, ben, j'irais pas mettre mes mains sur toi sans avoir ta permission, tu sais. Le consentement va aussi pour le Reiki. Ben oui, tu sais. Puis dans le niveau 2, on apprend à envoyer l'énergie du Reiki à distance aussi, ce que j'ai fait beaucoup, entre autres, avec mon grand-papa quand il était malade, tu sais, ou peu importe. Fait que ça aussi, tu fais pas juste envoyer du Reiki n'importe où, n'importe comment. Donc, il y a cet aspect-là sacré, intentionnel, consciente, que moi, j'aime vraiment mettre beaucoup de l'avant, tu sais, pour justement respecter cette méthode-là tellement ancestrale et de garder ça simple. C'est ce que j'aime dire du Reiki, c'est que l'essence du Reiki est très, très simple. Littéralement, l'imposition par les mains, le canal d'énergie. Moi, j'ai... Pas besoin de flafla. Non, c'est ça, tu sais. On garde ça simple, mais pur. Oui, c'est ça. Mais tu dis comme quoi que le maître Usui, il a redécouvert les clés. Fait que, tu sais, t'as-tu l'impression ou est-ce que tout le monde peut devenir un maître Reiki? Est-ce que tout le monde a cette ouverture-là à pouvoir canaliser cette énergie-là? Absolument. Puis, est-ce que tout le monde peut devenir un maître Reiki? Là, j'ai des astérix sur cet énoncé-là, parce que dans le fond, tu deviens maître une fois que tu as fait niveau 3. Souvent, niveau 3, 4 vont ensemble. Fait que niveau 3, tu as le symbole, la clé du maître. Niveau 4, là, tu peux l'enseigner. Donc, il y en a plusieurs qui vont faire les deux ensemble. Mais est-ce que tout le monde peut réouvrir le canal pour, justement, laisser passer cette énergie-là? La réponse est oui. Et j'aimerais ça que tout le monde fasse son niveau 1 pour se faire réinitier. Pourquoi? Parce que après ma barre, c'est quelque chose que tu as entre les deux mains, littéralement, que tu te sers pour toi en priorité. Donc, imagine, tu as un petit mal de tête. Au lieu de prendre des Advil, Tylenol. Tu peux littéralement te faire du Reiki. Tu as des crampes menstruelles, genre pendant ta semaine de menstruation, mais tu te fais du Reiki sur ton ventre. Puis ça va apaiser la douleur. Absolument, tu sais. Donc, le niveau 1 permet de réouvrir ce canal-là. Parce que dans le fond, les enfants, quand on est, le canal, il est ouvert. L'énergie, elle passe. Il y a plein d'enfants, on les voit, là, sont hyper intuitifs. Là. Moi, entre autres, là, j'ai comme un neveu qui est genre, c'est mon petit wizard, là, c'est mon petit sorcier. Comme moi, quand j'étais petite, je faisais des rêves prémonitoires à tonnes. T'sais. On a tous ces petits cadeaux-là, puis même ces pouvoirs psychiques-là, quand on est jeune, qui sont là, mais pour plein de raisons, qu'on rentrera pas là-dedans. On n'est pas dans une société qui prône ça, qui nous explique comment alimenter ou nourrir ces petits cadeaux-là, qui met de l'avant, justement, d'écouter son intuition au lieu d'écouter son rationnel, ou qui va accueillir ces enfants-là qui ont ces dons-là. Mais oui, on est tous avec le canal ouvert, et là, avec le temps, ben ça se referme.
comme une toile d'araignée. Fait que le niveau 1, en fait, permet de réouvrir ce canal-là par, entre autres, c'est la maître Reiki instructrice qui vient faire des symboles, qui vient parler de certaines choses, tu sais, encore une fois, avec une révérence envers le rituel sacré, et le canal se réouvre pour que tu puisses, toi aussi, ressentir cette énergie-là. Fait que moi, quand je fais des soins à quelqu'un d'autre, c'est pas mon énergie que je donne. Puis je peux pas absorber ton énergie. C'est comme j'ouvre le robinet et l'eau, elle coule. Ben, j'ouvre mon chakra coronal et l'eau, l'énergie du Reiki, moi j'appelle ça l'univers, part de l'univers, descend à travers moi. Donc c'est tellement puissant dans ce sens-là. Non seulement ça me fait du bien, même si j'en donne à quelqu'un d'autre parce que ça passe à travers moi, mais en plus, tu sais, c'est comme la voie est libre parce que le canal il est réouvert. Fait que toi, tu perds pas ton énergie ou t'es pas plus fatigué après. Pas du tout, tu sais. Okay. J'ai toujours cette question-là, tu sais. Ouais, hein? Fait que... C'est pas ton énergie que tu donnes. Exact, non, ça c'est important. Est-ce que t'as quand même besoin, tu sais, de te protéger toi-même à une certaine, tu sais, la bulle là, qu'on dit. Est-ce que tu fais des choses par rapport à ça? Oui, absolument. Tu sais, au-delà du Reiki en soi, je pense qu'en général, dans la vie, c'est important d'avoir des petits rituels d'enracinement. Tu sais, j'aime ça les diviser un peu en 3, là. Fait que t'as l'enracinement, le grounding, pour être vraiment dans ton énergie solide. T'as le nettoyage. Donc oui, le Reiki, c'est une façon super... je vais dire 3 mots en même temps, je fais souvent ça. Super pertinente et puissante de nettoyer ton énergie. Et aussi, après ça, de protéger ton énergie. Oui, de créer ta bulle autour de toi. Là. Exact. Mais avant de créer ta bulle, tu veux nettoyer ta bulle. Ça, c'est important de comprendre ça parce que je le vois souvent. Moi, je me fais une bulle là, le matin quand je me lève ou quand j'arrive dans un endroit public, ben, je ferme ma bulle et tout. Sauf que si tu as des choses moins alignées ou des trucs négatifs qui ont collé sur ta bulle, ben là, tu t'enfermes dans ta marde, comme on avait déjà dit. Fait qu'il faut nettoyer avant. Puis au-delà du Reiki, il y a effectivement des choses qui sont importantes. Moi, avant chaque séance, avant de mettre mes mains sur la personne, ben j'appelle mes guides, je m'enracine, je protège mon énergie, le champ énergétique de la personne, de la pièce. Donc oui, tu sais, il y a ce rituel-là, en fait, de préparation. Puis à la fin aussi, on nettoie, on ferme le champ énergétique. Puis même, tu sais, je dis ce terme-là, c'est plus abstrait que ça, en fait. Tu sais, comme, je suis qui, moi, pour fermer tes chakras? Tu sais? Puis ça aussi, je trouve ça dommage que... Parce que oui, entre autres, le Reiki, on en parle de plus en plus souvent. On en voit sur les réseaux sociaux. Tu sais, tu me demandais au début, c'est quoi le Reiki, ceux qui connaissent pas ça? Ben, je veux dire, il y a 5-10 ans, il y avait bien plus de monde qui connaissait pas ça qu'aujourd'hui. Fait que je trouve ça magnifique, là, qu'il y a plein de gens qui s'en vont dans l'énergétique, qui travaillent dans la spiritualité. L'envers de la médaille, puis ça, je l'ai vécu aussi dans le coaching en nutrition et pendant l'entraînement, c'est qu'il y a un petit peu du n'importe quoi qui est dit ou qui est là pour les clics ou le marketing. Donc, je vais fermer tes chakras, puis je vais libérer ton trauma dans tes hanches, puis je vais réactiver ton chakra. Il n'y a pas d'ego dans le Reiki. Non, c'est ça. Moi, je m'enlève, je suis un canal. Mes intentions sont bonnes de faire du bien. J'appelle mes guides qui savent bien plus que moi quoi faire, puis tu sais, où diriger l'énergie. L'énergie en soi du Reiki est bien plus intelligente puis divine que moi. Donc, moi, je sers de canal. Je fais ce que j'ai à faire pour protéger énergétiquement. Mais après ça, l'énergie c'est pas toi qui décides où elle va, comment qu'elle fait. Exactement. Tu sais, si quelqu'un, mettons, a de la misère à comprendre le mot canal, dans le fond, t'es l'outil. Exact. Pense à un tuyau. C'est ça. Je donne souvent l'exemple du robinet. Tu ouvres le robinet, ben l'eau, elle passe dans le tuyau. Ben, j'ouvre le robinet. Encore une fois, on part par les centres énergétiques, le chakra coronal, entre autres. Puis ça passe. J'appelle l'énergie du Reiki, puis ça coule, exact, à travers moi. Ouais. Je trouve ça fascinant. Il serait temps que tu en vives un, là. Oui, juste un Reiki. Oui, mais j'ai eu, mettons, du Reiki, mais avec d'autres, parce qu'il en existe plein. Des types de soins énergétiques. Moi, c'est des types de soins énergétiques, puis j'en ai reçu, dans le fond, que t'as ça, mais il y en a qu'avec des pierres, il y en avait que c'était avec du breathwork aussi, tu sais. Fait que j'ai reçu comme plusieurs affaires, mais oui, il faut que je vienne te voir pour juste Reiki. Le ressentir, Puis j'ai rien contre ça, hein. Je veux dire, il y en a effectivement qui vont jumeler. Tu sais, moi, des fois, ça va m'arriver d'allumer du Palo Santo, de la sauge quand je veux nettoyer la pièce, ou, tu sais, d'utiliser justement des cristaux. On aime ça avoir nos crystals, tu sais, c'est super. Mais il faut pas perdre l'essence de c'est quoi le Reiki, puis c'est ça que, justement, comme je dis avec les réseaux sociaux, puis, tu sais, le fait que tu peux devenir maître Reiki, justement, en genre 1 semaine ou comme 2-3 fins de semaine, moi, je suis pas d'accord avec ça, tu sais, puis c'est correct. C'est pas supposé être sur Amazon, là. Exactement. Tu sais, avant, là, je veux dire, au niveau 2 de Reiki, t'apprends justement les clés, donc des symboles, OK? Puis ces symboles-là, avant, tu les apprenais de ton maître en personne,
il était pas dessiné nulle part. Tu repartais pas avec sur un petit bout de papier, là. Okay. Fallait que tu les apprennes, qu'ils soient intégrés dans ta mémoire puis dans toi, parce que c'est sacré. Puis quelqu'un qui est pas initié devrait pas voir ces symboles-là. Aujourd'hui, tu vas sur Google, tu marques Reiki niveau 2 symboles, t'es toutes, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve un peu dommage, parce que moi, j'aime bien la tradition. Oui, c'est ça, rendre hommage même à nos ancêtres. Mais c'est un respect aussi. Un respect, l'aspect sacré. Fait que moi, la façon que je l'enseigne, parce que oui, depuis 1 an, je l'enseigne aussi. Parce que tu es un maître niveau 4. Exactement, tu sais. Fait que quand c'est écrit sur mon manuel, puis mon manuel, je l'ai dit à mes étudiantes, je vous l'enverrai pas par courriel. T'sais. Puis j'ai pas le contrôle sur si ils vont faire des photocopies puis l'envoyer pour... Mais moi, je sais que dans mon intégrité, je te remets un manuel, c'est écrit dessus que le manuel doit être... Tu dois prendre soin de lui, qu'il doit être caché parce que c'est des enseignements qui sont sacrés, tu sais. Puis si tu le perds, tu veux une autre copie, bien, je vais en imprimer une puis je vais aller te le porter, tu sais. Ça, c'est ma décision à moi pour garder cette intégrité-là. Moi, entre le niveau 1 puis le niveau 2, ben il va y avoir quelques mois. On fera pas à chaque fin de semaine. Tu sais, parce que énergétiquement, les cours t'amènent aussi à élever ta propre fréquence. Fait que c'est beaucoup. Puis ça, tu sais, faut que tu intègres aussi énergétiquement ce que tu apprends, puis il faut que tu développes une relation avec l'énergie du Reiki. Pour ça, je disais, tout le monde devenir maître Reiki. Pourquoi tu veux être maître Reiki? Ouais. C'est quoi tes intentions? C'est quoi ton expérience avec elle? Puis ta relation avec ça? Puis, encore une fois, avant, ils dédiaient leur vie au complet au Reiki. Fait que t'es sûr que tu vas être initié, tu vas dédier ta vie au complet au Reiki, tu sais. Maintenant, on le fait un peu on the side, puis encore une fois, c'est parfait parce que ça fait connaître cette énergie-là qui est tellement positive. Ouais, puis mais tout le monde devrait encore avoir accès à ça. Exact, tu sais, mais c'est ces nuances-là que, encore une fois, moi, personnellement, tu sais, je trouve super important. Tu sais, moi, ça fait 20 ans, comme tu l'as dit, que le Reiki est dans ma vie, là. Je suis pas devenue maître en 3 semaines. Puis si t'es à l'écoute puis t'es devenue maître en 3 semaines, je dis pas que tes intentions sont pas bonnes, on le sait juste pas, en fait. C'est ça. On le sait juste pas, tu sais. Fait que oui, niveau 1, pour soi-même avant tout, avoir ce pouvoir-là de guérison entre les mains, je trouve ça super puissant. Puis niveau 1, est-ce qu'on peut quand même calmer, mettons, moi, mes ados? Oui, là? Absolument. Fait que tu as une période de purification que tu fais vraiment sur toi-même seulement pendant à peu près 30 jours. 21 jours, c'est vraiment les 3 semaines qu'on disait que Usui a fait son propre cheminement avec ça avant de découvrir puis de redownloader les clés. Mais c'est ça, 3 semaines, 4 semaines, tu le fais sur toi. Puis après ça, oui, avec le niveau 1, tu peux absolument en faire sur tes plantes, tes animaux, tes enfants. T'es obligé d'en faire une business là, parce que tu te fais initier. Fait que je pense qu'effectivement, chaque personne... C'est juste d'aller chercher cet outil-là pour t'aider toi-même. Exact. C'est un outil dans ton coffre à outils pour te faire du bien. Puis vivre en paix, puis tu sais, avoir un système nerveux qui est calme, qui est régulé, puis une clarté d'esprit, une libération, comme tu as dit, tu sais. Puis notre champ énergétique, tu sais, si tu fais un grand sac avec tes bras de chaque côté, là j'ai mon micro, je peux pas faire l'autre bras, mais il est quand même large, tu sais. Puis ça aussi, c'est dans l'invisible, mais on le ressent tout le temps. On rentre dans une pièce, on fait comme, hey, il me semble que c'est lourd, l'énergie ici. Puis comment qu'on nettoie ça, justement? Ben, le Reiki, c'est une excellente façon. Une chose que vous pouvez faire, je vais déposer mon micro, c'est un balayage. Un balayage, je vais le faire assis, là, pour cause de caméra, mais tu peux le faire debout. Puis quand on travaille avec l'invisible, avec ce genre de pratique-là, l'intention est super importante. Tu veux-tu, mettons, tourner un peu plus vers la caméra? Comme ça, on va peut-être mieux te voir. C'est bon. Fait que littéralement, tu vas balayer ton champ énergétique, puis dans ta tête ou à voix haute, tu vas utiliser les affirmations que tu veux pour dire, tu sais, mettons, moi, je parle mon bras, puis je suis comme, OK, je me relâche de toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. Puis je vais vraiment faire comme si je m'époussiérais, ou je m'époussettais, en tout cas, ce terme-là. Puis je vais redonner à la terre, puis je vais remercier, tu sais, la terre de prendre ça. Puis ça, c'est plus dur assis, là, mais je vais aller en arrière de moi. Fait que vraiment avec, tu sais, vigueur, puis avec l'intention, puis ça part du sacré. Le chakra sacral, on dit que c'est le siège du Reiki. Fait qu'on fait nos symboles ou qu'on veut faire des trucs, ça vient vraiment de là. Puis, tu sais, 3 fois. Fait que je le fais vite, là, mais tu nettoies vraiment. Fait que tu nettoies tes poussettes comme si tu passais le balai, tu sais. Puis tu nettoies ton champ énergétique à la fin de chaque journée, idéalement. T'sais. Puis après ça, là, tu peux faire ta bulle. T'sais. Moi, je fais ma petite bulle, je m'imagine dans une bulle jaune, encore une fois avec l'intention de je me protège dans mon énergie, je me libère d'énergie qui ne m'appartient pas. Moi, j'aime bien même faire comme un nœud avec mes bras, comme si je faisais un nœud en dessous de mes pieds. T'sais. Fait que je suis dans ma bulle, puis that's it. T'sais. Puis on veut pas être tout le temps fermé non plus parce que tu vas avoir le cœur ouvert quand je te parle. Puis tu sais, fait qu'il y a des nuances, mais mettons qu'on garde ça basic, là. Nettoyez-vous avec une intention, puis après ça, rentrez dans votre bulle, puis y en a pas de problème.
qu'est-ce que ça peut changer, justement, de se nettoyer d'énergie négative et de créer notre bulle? Qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un de faire ça? Ouais, tellement de choses. Tu sais, des fois, on a l'impression qu'on est très empathique, on est des éponges, puis il me semble qu'on va bien, puis après avoir eu une conversation avec quelqu'un ou avoir rentré dans une pièce, justement, on en ressort, puis on est comme, mon Dieu, ça m'a dommage affecté, ou je suis dommage fatiguée, puis je comprends pas pourquoi. Ça, j'en entends souvent. Hey, je suis fatiguée, mon énergie est lourde, tu sais, puis je comprends pas pourquoi j'ai rien changé dans mes habitudes de vie. Ben, peut-être qu'il y a quelque chose de collé à ton champ énergétique qui t'appartient pas ou qui est plus dense, tu sais, comme vibration. Toutes les vibrations énergétiques, tu sais. Si t'es toujours entouré de gens qui sont dans des émotions à une fréquence plus basse, comme la honte, la culpabilité, la frustration, la colère, ben c'est sûr qu'à un moment donné, ça finit par t'affecter, tu sais. Fait qu'en te nettoyant de ça, ça peut t'aider, toi, à être dans ton énergie à toi, qui est justement enracinée puis qui t'appartient, donc tu te reconnais. Puis il y en a qui savent même pas, c'est la sensation de leur propre énergie, parce qu'ils ont toujours été avec d'autres gens, puis c'est quoi how does it feel? Comment que je ressens mon énergie à moi, tu sais? Fait que ça permet de découvrir ça aussi. Moi, il y avait... ben oui, puis il y avait une phrase qu'une maître Reiki que j'ai déjà vue plusieurs fois, elle disait que à chaque fois qu'on parle à quelqu'un, on devrait toujours se dire après, ce qui m'appartient, m'appartient, ce qui t'appartient, t'appartient. Comme ça détache tout de suite le ouf, hey, là, tu sais, elle avait de la peine, mon amie, puis là, j'ai comme tout gobé sa peine, puis là, j'ai de la peine, moi aussi, mais ça m'appartient pas. Fait que, en disant ça, c'est comme si ça nettoie un petit peu déjà. Puis ça enlève pas ton empathie, là. Tu peux avoir de la peine pour ton ami, puis être empathique, puis avoir de la compassion et tout, mais sans que ça vienne affecter ton état vibratoire à toi, tu sais. Puis quand t'as de la peine, ben c'est ta peine que tu vis. Donc, t'as encore une fois une relation plus intime avec ta propre énergie et donc tes propres émotions qui influencent bien sûr nos comportements, puis nos décisions, puis notre façon même de parler, tu sais. À essayer. J'aime ça, moi. Là, ce qui t'appartient, t'appartient, puis ce qui m'appartient, m'appartient. Ouais. On devrait tout le temps dire ça à chaque fois qu'on parle à quelqu'un. Ouais. On a des cordes énergétiques qui se forment, qui sont encore là, même des fois de vie antérieure. Encore une fois, on parle les creux, là, tu sais. Ben, fait que là, on sort un peu du Reiki, mais quand on parle du Reiki, on parle de l'invisible et de l'énergétique. Donc, bien sûr, veut pas, on est exposé à ce genre de choses-là, tu sais. Donc, d'avoir cette pratique-là, ça peut aider à se protéger. Avec le Reiki, est-ce que tu peux aller vraiment plus creux, justement, dans le transgénérationnel, qu'on va parler un peu plus tard dans le podcast, mais pour être comme plus simple, d'aller justement dans des vies antérieures ou dans des problématiques qui viennent plus loin dans la famille ou quelque chose sur une personne. Est-ce que c'est quelque chose qui peut se rendre ou ça a une certaine limite? En fait, le Reiki, en soi, c'est vraiment la guérison, puis encore une fois, guérison, on va mettre un astérix, par l'imposition des mains. Point. Donc, on rentre pas là-dedans. Ceci étant dit, parce que on travaille avec l'invisible, parce qu'on se connecte à quelque chose de plus grand que soi, parce que ça vient aider à libérer des choses, parce qu'on fait un nettoyage énergétique, ça peut nous ouvrir à différentes choses. Moi, j'ai une cliente, elle est sortie d'une séance de Reiki, puis ça avait réveillé plein d'affaires par rapport à son enfant intérieur. Fait qu'elle a commencé à faire plein de inner child work, tu sais. J'ai une cliente, elle avait une vision d'une fausse couche qu'elle avait eue, de l'essence de ce bébé-là qu'elle a perdu, qui est littéralement il est venu la visiter pendant la séance de Reiki, tu sais. Il y en a qui vont avoir, mettons, moi j'aime beaucoup les animaux totems, là. Je travaille beaucoup avec les spirit animals. Fait que des fois, il y a des animaux totems qui vont venir pendant la séance. Je veux juste réitérer, on se sort du Reiki pur, mais on peut s'exposer, bien sûr. Fait qu'est-ce qu'on peut s'exposer à une femme qui se rend compte que dans une ancienne vie, elle a été X, puis ça peut faire du sens avec ce qu'elle vit dans cette vie-là, puis elle veut aller creuser là-dedans avec d'autres modalités après? Pourquoi peut-être, tu sais? Ouais. Parce que tu vas jouer avec le divin, dans le fond, fait que ça peut aller large, là. Ouais. On enlève le temps, l'espace, le matériel physique, tu sais. Ouais. C'est fou, hein? Oui, vraiment beaucoup. Mais là, on dirait que le plus ça va, parce que j'ai un rush d'allergie présentement, c'est pour ça que mes yeux clignent vraiment intense. Puis là, j'ai envie d'aller creuser là-dessus. Bon, ben on coupe l'émission, yes, on va booker un rendez-vous pour toi, ça va me faire plaisir de te recevoir. Yes, oui, d'ailleurs, tu pourras nous donner toutes tes informations pour qu'on puisse te retrouver facilement si nos auditrices ont envie de vivre ça. Et on leur, moi, qui l'ai vécu plusieurs fois, je leur conseille d'y aller parce que c'est complètement extraordinaire. Oui, ça se vit, le Reiki. Oui, exact. Hey, merci merci les filles! Revenus sur le Sofa Rose. Merci à vous deux. Fait que on se revoit pour un autre épisode. Yes! Merci! Bye. N'oublie pas de partager, de commenter ou de laisser un 5 étoiles pour nous aider à faire connaître notre podcast. On aimerait remercier nos commanditaires pour cette saison, Toiture Pro et Reiki